Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici chez les titres de cette édition. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA s'est ouverte ce vendredi en présence du président de la République Alassane Ouattara, salon de référence agricole, animale et forestière de l'Afrique subsaharienne. Il va contribuer à promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole de la Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais présidentiel et il ressort de ce conseil que 1800 agents journaliers vont être intégrés à la fonction publique par voie de concours exceptionnel. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, refuse toujours de démissionner. Son ancien vice-président Emerson Mnangagwa, dont l'éviction a provoqué mercredi le coup de force de l'armée contre son régime, est rentré hier jeudi au pays. Voilà, et commençons par cette information. Un conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Il ressort de ce conseil que 1800 agents journaliers vont être intégrés à la fonction publique par voie de concours exceptionnel. Ce conseil des ministres a aussi informé qu'avec les nouvelles dispositions en cours, le nombre d'avions de Air Côte d'Ivoire peut passer à 11. Jérôme Kofish à Bolin. Dans sa flotte, Air Côte d'Ivoire va désormais disposer de 11 avions. C'est la résultante de 2 accords de prêt conclus d'une part entre la Banque africaine de développement, BAD, et la Côte d'Ivoire, et de l'autre entre le Fonds africain de développement, FAD, et l'État ivoirien. Des projets de décret portant ratification de ces accords ont été pris ce jeudi en Conseil des ministres. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire a 10 avions, dont 4 en propre. C'est-à-dire que tous les autres sont en location. À l'issue donc de ce projet de financement, Air Côte d'Ivoire possédera 9 avions, donc aura en propriété 9 avions et 2 en leasing, donc aura en tout 11 avions. Donc une flotte suffisante pour aller vers l'objectif de rentabilisation de cette compagnie. Ce programme a également pour objectif de promouvoir l'intégration sous-régionale à travers le développement du secteur de l'aviation, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au niveau sous-régional. Il permettra de renforcer les capacités de desserte d'Air Côte d'Ivoire par l'acquisition de 5 aéronefs, de favoriser l'investissement dans le secteur privé et de stimuler corrélativement la création d'emplois et le développement du tourisme. Autres informations importantes rendues publiques au cours de ce conseil, il s'agit de l'insertion de plus de 3000 jeunes dans le secteur avicole en vue de la lutte contre le chômage et l'intégration d'agents journaliers à la fonction publique par voie de concours exceptionnel. Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement à l'occasion du dialogue social, le Conseil a décidé de régler définitivement la question de l'intégration des agents journaliers à la fonction publique, à travers le recrutement de l'ensemble de ces agents, évalué aujourd'hui à environ 1800 personnes. Il sera ainsi procédé à l'organisation de 2 concours exceptionnels. Le premier, pour le recrutement de 900 agents, aura lieu avant la fin de cette année 2017, et le deuxième concours pour, là aussi, le recrutement de 900 agents sera organisé en 2018. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le Conseil a adopté une communication relative au projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole. Ce projet vise principalement la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, vise également la professionnalisation du secteur avicole, et vise la lutte contre le chômage des jeunes et l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, le Conseil, pour ce qui est du conflit foncier dans la région du Cavali, s'est félicité de la stabilisation de la situation, n'empêche toutefois que certaines mesures soient prises, notamment l'expulsion des occupants. Ce que nous pouvons juste ajouter, c'est les démarches qui ont été effectuées donc, depuis le début de ce conflit, et notamment l'accentuation des actions de conciliation, de sensibilisation, actions conduites par les autorités administratives, les élus, cadres
des régions concernées, donc du Guémont, du Cavali et du Grand Centre. Le gouvernement, pour sa part, a dépêché sur place plusieurs missions en vue d'apporter assistance aux victimes à travers la distribution de dons en vivres et en non-vivres. Le Conseil a tenu à réaffirmer le fait que la forêt du Gouendébé reste une forêt classée et demeure donc la propriété de l'État de Côte d'Ivoire et qu'à ce jour, il n'est pas prévu de plan de déclassement de cette forêt. Une fois cela dit, le Conseil arrête les mesures suivantes dont le coût a été évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Il s'agit de l'expulsion des occupants des emprises de toutes les forêts classées de notre pays, spécialement celle du Gouendébé. Il s'agit de la mise en œuvre immédiate, avec le concours de l'ONG IDH, d'une opération d'identification et de recensement des occupants de la forêt classée de Gouendébé, avec la levée des occupations. Du renforcement et du déploiement des forces de défense et de sécurité dans la région du Cavali. Ces forces seront portées à 1000 éléments, donc pour une première durée de 3 mois. Il s'agit de la conduite, ensuite d'une vaste opération de désarmement et de sécurisation dans la région du Cavali. Et enfin, il s'agit de la poursuite des enquêtes sur les faits de criminalité qui ont été enregistrés jusqu'à maintenant. Enquêtes qui, je le précise, ont déjà donné lieu à cette arrestation. Comme chaque fois à l'issue de sa session, le Conseil a pris un nouveau rendez-vous. Il se tiendra, sauf cas de force majeure, le mercredi 22 novembre 2017. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA s'est ouverte ce vendredi matin en présence du président de la République Alassane Ouattara, salon de référence agricole, animale et forestière de l'Afrique subsaharienne. Il va contribuer à promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole de la Côte d'Ivoire. Il se tient à partir de vendredi 17 novembre jusqu'au dimanche 26 novembre 2017. Ce sont 19 délégations ministérielles venues de 17 pays du continent qui prennent part aux travaux de ce salon. Voilà le reportage complet de notre reporter Viviane Aïmé dans nos prochaines éditions. Nous sommes maintenant en direct avec notre reporter Wilfried Herman Guivet. Herman Guivet, bonjour, vous êtes du côté de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, à proximité duquel se tient depuis ce vendredi matin la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le SARA 2017. Herman Guivet, ce salon est à sa 4e édition. Est-ce que l'on peut parler de maturité? Dans le cadre de cette 4e édition du SARA. Voilà quelques problèmes techniques avec notre reporter Wilfried Herman Guivet que nous allons retrouver certainement avant la fin de cette édition. SARA 2017, la Côte d'Ivoire agricole est en vitrine à partir de ce vendredi. Cela pour la 4e édition. Il y a des innovations lors de cette édition, nous dit Noël Nyagno Sakalou. Le SARA, Salon international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Après la renaissance de 2015, voici le SARA de l'innovation. Le SARA 2017 innove. D'abord par le thème. Le thème du SARA dit que le climat change, l'agriculture ivoirienne innove. Ensuite, nous avons maintenant un pôle innovation. Dans le pôle innovation, nous voulons que toutes les start-up
tous ceux qui ont mis au point des technologies qui méritent d'être diffusées puissent venir les présenter. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. Pour cette innovation, il faut un nouveau type d'agriculteur. Désormais, l'agriculteur devrait être celui qui regarde ce qui se passe aussi bien en aval qu'en amont de lui. Il faut qu'il regarde au niveau de l'amont ce qui se passe au niveau de la recherche. Qu'il dise aux chercheurs quels sont ses besoins et que le chercheur sache quels sont les besoins de l'agriculteur. En aval, il faut que l'agriculteur sache ce qui se passe sur le marché. Quelles sont les attentes du consommateur? Voilà l'agriculture du futur que nous voulons bâtir à partir de Sahara 2017. Cet agriculteur-là doit être tourné vers la sous-région pour aider à la construction d'une agriculture intégratrice. Nous sommes convaincus que nous avons à apprendre des autres pays de la sous-région comme ils ont à apprendre de nous. Nous sommes convaincus que nous pouvons améliorer le volume des échanges entre nos États. Si nous voulons passer à la CEDEAO des peuples, il ne suffit pas seulement de mettre des autoroutes et des chemins de fer. Encore faudrait-il que ces peuples les empruntent. C'est pour cela que nous mettons des plateformes comme celle-là qui vont permettre à ces peuples-là d'emprunter les voies ferrées et les autoroutes qui vont lier désormais les capitales de la sous-région. Une dizaine de jours sera consacrée à la construction de ce pont entre les peuples de la sous-région avec comme fertilisant l'agriculture. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, Sahara, s'est ouverte ce vendredi matin. Nous vous le disions à l'instant en présence du président de la République, Alassane Ouattara, que nous écoutons maintenant. Le Sahara est une source de fierté pour les Ivoiriens, car il représente une vitrine qui permet à la Côte d'Ivoire et aux pays de la sous-région d'échanger et d'exposer leur savoir-faire. Le Sahara constitue également une occasion de rendre hommage à nos vaillants agriculteurs qui, par leur travail et leur abnégation, créent la richesse et contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La forte mobilisation que nous constatons présage de la réussite de cette 4e session, 4e édition, 2 ans après celle de 2015, qui, de l'avis de tous, a été un grand succès. Honorables invités, mesdames et messieurs, le Sahara est un instrument de coopération sud-sud, mais aussi un instrument de coopération nord-sud. Et c'est tout le sens des efforts déployés pour assurer la participation effective des pays des 5 continents. Je suis convaincu que la plateforme offerte par le Sahara favorisera les échanges d'expériences, la concertation et la mise en relation d'affaires. Elle contribuera également à une croissance durable de l'agriculture en Afrique. Comme vous le savez, le secteur agricole est confronté à d'importants défis d'ordre structurel, liés notamment à la volatilité des marchés des produits agricoles et au changement climatique. Voilà, Viviane Naïmé reviendra sur cette cérémonie d'ouverture du Sahara 2017 dans nos prochaines éditions. En prélude au premier colloque régional pour une alimentation saine et une meilleure nutrition, il s'est tenu un point presse au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Objectif, situer les enjeux de ce colloque africain sur l'alimentation durable au service d'une alimentation saine et une meilleure nutrition et ses retombées pour la Côte d'Ivoire. Et tout à fait autre chose, les présidents des conseils économiques et sociaux de l'Union européenne et ceux de l'Union africaine sont en conclave ici à Abidjan. Ce forum, le 14e du genre, vise à formuler des propositions de réforme et d'approfondissement du partenariat Afrique-Union européenne. Michel Digré. C'est un forum qui confirme la volonté des acteurs socio-économiques européens et africains de contribuer au renforcement du partenariat Afrique-Union européenne. Ces assises qui nous réunissent offrent un moment privilégié permettant d'adresser des questions cruciales qui se posent à nos États.
Ces préoccupations se regroupent autour de 4 grandes thématiques qui feront l'objet de réflexions et d'échanges au cours de nos travaux. Il s'agit de la contribution des acteurs économiques et sociaux dans le futur des relations Afrique-Union européenne, des possibles innovations de l'agriculture et du secteur agroalimentaire en vue de transformer l'Afrique, de l'éducation et du renforcement des compétences des jeunes et enfin des stratégies pour soutenir le développement des économies vertes. Des réflexions qui, selon l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, doivent se faire sans faux fuyant. Le rôle des comités économiques et sociaux constitue effectivement une instance centrale au cœur des préoccupations et des priorités de la société. Vous avez pour mission de relayer ces préoccupations et ces priorités sans tabou et avec une totale transparence. Ouvrant les travaux, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a plaidé pour une coopération plus accrue entre l'Union européenne et l'Afrique. L'Union européenne doit mettre en œuvre, pour demeurer un partenaire de premier plan de l'Afrique, reconnu aujourd'hui comme une nouvelle frontière de développement. Donc l'Europe doit pouvoir apporter dans son concours pour demeurer un acteur de premier plan du développement de l'Afrique. Car le continent africain s'ouvre de plus en plus à de nouveaux partenaires qui y trouvent de multiples intérêts, notamment au plan économique. À l'issue du forum, une déclaration conjointe des acteurs socio-économiques africains et européens sera produite et présentée au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra fin novembre à Abidjan. Préparatif toujours du 5e sommet Union européenne et Union africaine. Les conseillers socio-économiques des deux continents se sont retrouvés ici à Abidjan pour définir les nouvelles perspectives pour une contribution plus accrue au renforcement du partenariat Union africaine-Union européenne. Une délégation de ces acteurs économiques et sociaux a été reçue par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Nous vous proposons la déclaration du porte-parole de la délégation, le représentant du Comité économique et social européen. Notre visite auprès du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, c'est en fait, nous tenions absolument à lui remettre afin qu'il puisse transmettre au président de la République un premier jet de nos travaux. Donc c'est au nom des comités économiques et sociaux africains et au nom du Comité économique et social européen, ainsi que de tous les acteurs socio-économiques, tant d'Afrique que d'Europe, que j'ai remis tout à l'heure au vice-président cette déclaration finale, mais en primeur. À Bonn, en Allemagne, en marge de la COP23, délégations ivoiriennes, marocaines et des experts du système des Nations Unies représentés par le PNUD ont échangé sur les solutions au changement climatique. La ministre ivoirienne Anne Désiré Ouloto a instruit les uns et les autres sur les projets mis en œuvre en Côte d'Ivoire pour contrecarrer les effets néfastes du changement climatique. Adrienne Grasse-Kando est notre envoyée spéciale à Bonn, en Allemagne. Les rencontres entre partenaires pour trouver des solutions durables dans le cadre de la lutte contre la déforestation et les changements climatiques se multiplient à Bonn, en Allemagne, à l'occasion de la conférence des parties COP23. Ce jeudi, la ministre Anne Désiré Ouloto a échangé avec les autorités marocaines et des experts du système des Nations Unies représentés par le PNUD. Au cours des échanges, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à œuvrer pour une agriculture durable et créatrice de richesses. Notre économie reposant sur l'agriculture, nous avons donc d'importants défis à relever. Et dans le cadre de l'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce mécanisme REDD+, depuis 2011, nous avons élaboré une stratégie nationale de développement, une stratégie nationale de REDD+, mais il ne faut pas oublier que nous avons une stratégie nationale de développement bas carbone. La ministre Anne Désiré Ouloto
a aussi souligné que la Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui financier de l'Allemagne pour renforcer son système de production zéro déforestation du cacao. Autre information, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, va retrouver un visage plus reluisant les mois à venir. Le district d'Abidjan vient à cet effet de lancer 3 opérations de ravalement de façades, de grandes artères et de planting d'arbres et l'aménagement de 100 carrefours. Issa Yeo Tchonan pour RTI 1. Le district d'Abidjan veut faire de la capitale économique une ville de référence dans le monde, tant au niveau de l'embellissement que de la propriété. 3 opérations, notamment le ravalement des façades des grandes artères, le planting d'arbres et l'aménagement des 100 carrefours, ont vu le jour. Une visite guidée des boulevards de France et Latri de Cocody jusqu'à la place Akwaba de Port-Boué, en passant par les 220 logements d'Adjamé, William Civil et le boulevard Valérie jusqu'à Destin de Marcory. Le constat est net. Abidjan est en train de vêtir de nouveaux habits. Différentes couleurs sont retenues pour créer l'harmonie dans le district d'Abidjan. Les boulevards Latri et France de Cocody vêtus de blanc. Les tours d'Adjamé, 220 logements en jaune. Les bordures de la grande artère du boulevard Valérie jusqu'à Destin en rouge blanc cassé. Une harmonie visuelle et resplendissante qui ne laisse personne indifférent. Pour réussir une telle opération, le ministre-gouverneur du district, Robert Begremambé, compte sur la mobilisation de tous les maires. La planète toute entière est menacée aujourd'hui par le réchauffement climatique. Le district d'Abidjan a, à cet effet, initié une opération de planting d'arbres. Ainsi, 50 000 arbres vont donc être plantés dans tout le district, avec pour objectif la restauration du paysage d'Abidjan afin qu'elle se constitue en véritable puits de carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas tout. Les différents carrefours ne sont pas oubliés. 100 seront aménagés dans tout le district. Pour l'heure, l'opération a démarré dans 300 carrefours. Ce programme d'embellissement du paysage urbain d'Abidjan va coûter 2 milliards de francs CFA au district autonome d'Abidjan. Dans quelques mois, le ministre-gouverneur Robert Begremambé va faire d'Abidjan une coquette ville de rêve. Les participants du sommet 2017 Union africaine, Union européenne, prévu les 29 et 30 novembre prochains sur le bord de la lagune Ébrié, trouveront une capitale en plein essor où il fait bon vivre. Et Daloa répond à l'appel du gouverneur du district d'Abidjan. Daloa veut conserver aussi sa beauté. À l'initiative de la mairie de Daloa, une opération de grand ménage est en cours en ce moment dans la cité des Antilopes. Cette opération consiste au nettoyage et à l'embellissement des artères de la ville de Daloa. Konaté Ngana pour RTI 1. Dans la communion, filles comme garçons, certains avec des machettes, des râteaux et d'autres avec des balais et des brouettes. C'est une opération grand ménage qui est menée dans les rues de Daloa. L'idée est de répondre à l'appel qu'a lancé le maire de la ville Samba Coulibaly, qui n'a pas voulu se faire compter l'événement. Daloa s'énonce ville propre, ville verte. Aujourd'hui, le caractère de ville propre est en train de revenir. Mais nous souhaitons que chacun des citoyens, chacune des citoyennes de la ville de Daloa comprenne que sa responsabilité est engagée. Ils doivent s'approprier tous l'entretien de leur ville. Une opération de nettoyage des rues menée de concert avec l'AGEROUTE est bien appréciée par les populations. Aujourd'hui, ces caniveaux étaient bougés plus de 20-25 ans. Ça n'a jamais été débouché. Et si aujourd'hui les choses sont faites, il faudrait que la population prenne conscience. Et quand il pleut, il y a des asticots. Il y a des asticots qui rentrent jusqu'à la maison. On ne peut même pas exploiter nos terrasses. Et on est obligé de s'enfermer pour pouvoir manger à cause des odeurs. Donc moi, je félicite la mairie d'avoir initié cette opération qui va vraiment nous arranger dans le futur. Et je pense que ça doit vraiment toujours continuer pour ne pas que les gens déversent toujours les ordures dans les caniveaux. Mais comment empêcher les populations de jeter les ordures dans les caniveaux? Le maire Samba Coulibaly est conscient que le changement de comportement ne s'obtient pas par un coup de bâton magique. Le premier magistrat de la ville compte mettre en place une brigade de salubrité afin de préserver la propriété des quartiers. Tous ceux qui vont s'amuser à salir la ville
tous ceux qui vont s'amuser à ne pas avoir un comportement éco-citoyen là, seront sévèrement sanctionnés tant sur le plan pécuniaire que sur le plan pénal. La brigade passera, on a divisé Daloa en 6 grandes zones. Ils vont passer régulièrement pour pouvoir prendre les noms et sanctionner ceux qui sont fautifs, qui vont véritablement déconner par rapport à la salubrité urbaine. Plus de 300 jeunes ont participé à cette activité qui vise à débarrasser la ville de Daloa de l'insalubrité afin de donner un visage reluisant à la cité des Antilopes. Ngana, le lancement officiel des activités de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire a eu lieu hier jeudi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence des ministres de la communication représentant le Premier ministre et celui de l'enseignement supérieur. Plusieurs activités ont meublé cette cérémonie et c'était en présence de notre reporter Patricia Oumou-Etia. Une remise de kit aux représentants du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce geste symbolique vise à inscrire le ministre Bruno Koné à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Comme lui, plus de 3000 étudiants sont inscrits à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Depuis 2017, l'UVCI accueille des étudiants dans un cursus d'enseignement complet en ligne et à distance en informatique et sciences du numérique. L'initiative de la création de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire avait pour objectif d'apporter des réponses concrètes permettant de diversifier l'accès aux offres de formation supérieure ainsi que d'améliorer sa qualité. Le premier président de l'université virtuelle africaine, son Excellence M. Cheikh Modibo Diarra, a indiqué que l'UVCI est un modèle pédagogique et novateur dans le milieu de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. À l'UVCI, 4500 bacheliers ont été proposés dans les 6 spécialités de la filière informatique et sciences du numérique. Le numérique est utilisé pour développer et partager les contenus pédagogiques, communiquer avec les étudiants et le monde extérieur, créer et diffuser les supports didactiques ainsi que les informations scientifiques, notamment celles liées à la recherche et à l'innovation. Ainsi, via Internet, les étudiants travaillent dans une classe virtuelle. L'année 2017 a enregistré 13,6 millions d'abonnés à Internet, selon le représentant du Premier ministre. Cette université vise la diversification de l'offre de formation supérieure. Elle vise, dans le même temps, la promotion des technologies de l'information et de la communication. Elle vise en réalité l'amélioration de la qualité de la formation. Au nom de M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, que je voudrais déclarer officiellement le démarrage des activités de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Cette grande fête du numérique a pris fin par la signature de contrats avec plusieurs partenaires. Dans le cadre de l'ouverture des concours professionnels directs d'entrée à l'École nationale d'administration ENA, son secrétaire général a animé une conférence de presse au sein du dit établissement. Selon lui, l'organisation va enregistrer des innovations majeures. Patricia Oumou-Etia, que nous retrouvons. Ouvrir tôt les concours obéit à une contrainte légale et à la volonté de l'ENA de respecter le calendrier de composition. Obligation est faite à l'ENA d'organiser des cours de préparation sur une période minimum de 6 mois. Avec le décret adopté au Conseil des ministres le 28 décembre 2016, des innovations sensibles au niveau des concours à l'ENA ont été enregistrées. L'étape de présélection qui a été introduite depuis l'année dernière demeure en vigueur et elle permettra de sélectionner un certain nombre de candidats qui devront obligatoirement suivre les cours de préparation pendant une période de 5 mois avant de postuler ou de compétir pour la deuxième phase du concours. Et ces cours de préparation auront lieu à partir du mois de février. Aka Miezan a rappelé les conditions requises pour faire acte de candidature au concours professionnel et au concours direct dans le cadre de la rentrée 2019 à l'ENA. Les frais d'inscription au concours demeurent également inchangés. Il est bon de rappeler que l'année dernière, l'ENA avait déjà fait un effort pour réduire les frais d'inscription au concours qui étaient auparavant de 35 000 et les a ramenés à 26 500 pour les concours directs. Et donc c'est ce tarif de 26 500
qui demeure d'application pour les concours d'entrée en 2019 à l'ENA en ce qui concerne les concours directs. La période d'inscription a débuté depuis le mercredi 8 novembre et prendra fin le dimanche 17 décembre à 23h59, étant entendu que les inscriptions se font en ligne sur le site internet de l'École nationale d'administration. À cette phase d'inscription, comme l'année dernière, aucun dossier de candidature n'est réceptionné par nos services et seuls seront habilités à déposer des dossiers de candidature les candidats qui auront été retenus à l'issue de la phase de présélection. Pour le concours d'entrée en 2018 à l'ENA, les résultats définitifs ont été communiqués le 15 septembre 2017. Un incendie s'est déclaré ce matin au plateau, à la galerie du parc et au bâtiment annexe du groupe Pigier. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre le feu qui a causé de graves dégâts. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, refuse toujours de démissionner. Son ancien vice-président Emerson Mnangagwa, dont l'éviction a provoqué ce mercredi le coup de force de l'armée contre son régime, est rentré hier et jeudi au Zimbabwe. Mais la confusion règne encore ce vendredi dans le pays avec la première sortie de Robert Mugabe qui s'est rendu à l'université d'Harare pour une série de remises de diplômes. Voilà, la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2017, s'est ouverte ce vendredi matin en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et nous sommes en direct avec notre reporter, Wilfried Herman Guivet. Herman Guivet, bonjour. Cette fois sera la bonne, nous espérons. Vous êtes du côté de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, à proximité duquel se tient depuis ce matin la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2017. Quels sont les objectifs visés par ce salon, Herman Guivet? Bonjour Albor, ça effectivement nous sommes donc sur l'espace aménagé pour accueillir le site du SARA pour cette 4e édition. Ils sont multiples les objectifs visés par ce salon, mais ce qu'il convient de retenir principalement, c'est que ce salon se fixe pour priorité d'offrir à l'ensemble des acteurs du monde agricole et au grand public une plateforme de rencontres et d'échanges en vue de l'accroissement de l'investissement pour soutenir la croissance agricole face au changement climatique. Il s'agit également de promouvoir les activités des professionnels exerçant dans le domaine agricole par la signature également de partenariats Sud-Sud et Nord-Sud. Un salon qui sera marqué par plusieurs particularités et pour en parler, nous sommes avec la commissaire générale du SARA, Madame Condé Touré-Djenebou, qui est donc avec nous ici sur le site. Madame Touré-Djenebou, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fera la particularité de ce SARA? Plusieurs particularités que vous pouvez déjà noter. Cette année, nous avons des stands qui sont entièrement climatisés, contrairement à 2015. Nous avons une autre particularité, c'est le pôle innovation que nous avons ouvert pour que nos chercheurs, nos inventeurs puissent montrer ce qu'ils ont pu mettre au point comme intrants, comme matériel agricole pour faciliter le travail de l'agriculture. Une autre particularité, c'est la modernisation de notre pôle élevage avec en son sein un secteur chevaux. Alors donc tout est donc mis en place pour donner entièrement satisfaction à ces milliers de participants qui viendront participer à la 4e édition du SARA, vous confirmez? Absolument. Notre hymne dit salut aux terres, pays de l'expérience, pays de l'hospitalité. Et donc nous sommes le pays de l'hospitalité. Et si nous faisons venir des gens, nous avons invité des gens à venir, nous mettons tout en œuvre pour que ces personnes-là se sentent chez elles. Déjà à l'accueil, nous avons mis un système pour que toutes les délégations qui arrivent dans notre pays soient accueillies dans les meilleures conditions. Et pendant le salon, nous mettons tout en œuvre pour que les 10 jours que nous allons passer sur ce SARA 2017 soient les meilleurs jours de leur vie.
Voilà qui confirme donc Alvor Assa des excellentes dispositions prises par le comité d'organisation afin de donner entière satisfaction aux participants. Et ce qu'il convient de noter, Alvor, c'est que nous sommes au stand du pays à l'honneur. Il s'agit bien sûr de l'Afrique du Sud. Et nous avons à côté justement l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Abidjan, son Excellence Diana de Naïdou, avec lequel nous allons échanger. Excellence, bonjour. Bonjour. Alors votre pays est donc invité d'honneur pour ce salon. Que vous inspire cette marque d'attention? Oui, je suis très content. Le ministre sud-africain de l'Agriculture, il visite l'exhibition sud-africaine avec son Excellence, Monsieur le Président, avec toutes les grandes personnalités. Oui, Monsieur le Président, il a parlé ce matin, le domaine de l'agriculture, l'importance de l'agriculture. Vraiment, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, avec c'est un opérateur sud-africain dans le domaine de l'agriculture, en particulier les sciences de l'agriculture. Monsieur le Président, il a parlé changement climatique, les pressions pour la petite agriculture, pour prendre la bonne agriculture. Aujourd'hui, Afrique du Sud ici, vraiment avec un partenariat. Un partenariat, comme exprimé Monsieur le Président, Sud-Sud. Je travaille vraiment avec Monsieur le ministre de l'Agriculture, aussi Madame Condé, pour un événement vraiment remarquable. Aujourd'hui, regardez les personnes, l'intérêt de ce salon d'agriculture. Vraiment, j'ai soutenu la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, avec le gouvernement ivoirien pour ce salon, aussi pour mon pays. Monsieur le Président, il a salué, il a remercié son frère, Président Jacob Zuma, mais vraiment, après aujourd'hui, le vrai travail commence avec l'opérateur, avec le ministre de l'Agriculture, le gouvernement sud-africain pour la future étape agricole. Alors voilà donc Alvor, les mots arrachés donc à l'ambassadeur de l'Afrique du Sud ici en Côte d'Ivoire qui dit, et je répète, après donc la cérémonie d'ouverture, le vrai travail va donc commencer, ce qui donc donnera le champ, n'est-ce pas, à partir de 14h déjà au démarrage des différentes, on va dire, des différentes plateformes d'échange avec une conférence qui sera animée par le professeur Adekoumi Adesina, voilà, président de la Banque africaine de développement. Et puis pour donner un cachet particulier, n'est-ce pas, à cette 4e édition, les organisateurs ont tenu à faire une fête de cet événement. Il y aura des concerts et animations prévus pour se tenir sous le coup de 22h. Voilà. À vous l'antenne, Alvor Assa. Merci beaucoup. Merci à vous, Wilfried Herman Djivé. Chez nos reporters seront sur place pour suivre ces échanges. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.